Mettez le H à la fin. Hein. Mais non, je me téléphonais là-bas. Mais allons-y. Allez. Non, c'est Maître Sosa. Oui. Mais appelle-le. Pour l'instant, le procès se déroule comme il se doit, parce qu'il y a un ordonnancement procédural qui a fait que hier, le procès s'est ouvert avec la comparution de tous les prévenus. Nous avons eu un coup de théâtre qui a consisté en la défection des conseils du prévenu Mohamed Al-Sambi. C'est le choix de sa défense. Nous sommes obligés de prendre acte de cette position. Elle est décevante parce qu'un procès pénal de cette nature, il n'a de sens que s'il y a un débat contradictoire de qualité. Et le débat contradictoire, il n'est pas de qualité lorsque une partie essentielle, parce que il n'est pas courant qu'un ancien chef d'État comparaisse en tant que prévenu devant un tribunal de son pays. Et c'est une première aux Comores en tout cas, où aucun ancien chef d'État n'a jamais eu à comparaître devant les juridictions de son pays. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le fait même qu'il y ait eu ce procès est exceptionnel, c'est historique, mais malheureusement, les protagonistes, enfin le protagoniste principal de ce procès a décidé de le boycotter. C'est la stratégie de l'évitement. L'évitement de quoi? Il ne faut pas que l'on sache ce qui s'est passé, il ne faut pas que le peuple comorien le trouve en défaut de mauvaises pratiques gouvernementales quand il a été président. Bon, on peut être populaire et parfois avoir des déviances. C'est le cas. Ce qui s'est passé dans cette affaire n'est que la compilation de déviances. Déviances par rapport à la prise de décision politique, déviances par rapport à l'objet même de ce programme de la citoyenneté économique et déviances enfin par rapport à la destination des fonds qui ont été récoltés à l'occasion de ce programme. Voilà ce dont on voulait parler et on a voulu politiser ce procès en faisant le procès d'un homme. Non, ce n'est pas le procès d'un homme, c'est le procès de mauvaises pratiques gouvernementales. C'est tout. Donc, comme il n'est pas là, le procès continue. Ce matin, il a fait comprendre qu'il ne veut plus comparaître, de même que ses avocats. Nous sommes en état de poursuivre ce procès parce qu'il doit avoir lieu. Il n'y a aucune raison technique qui justifie que ce procès soit reporté. Il n'y a aucune raison juridique qui puisse justifier un renvoi ou un report. Donc nous sommes tout à fait à l'aise pour poursuivre le procès. Sans M. Sambi. La position de l'accusé principal, vous pensez qu'il s'agit d'un boycott? Est-ce que c'est un boycott ou plutôt de l'expression d'un droit fondamental, étant donné qu'il pense qu'il y a de l'illégalité durant ce procès? Écoutez, alors, d'après ce que j'ai pu comprendre des débats qui ont eu lieu hier, quel que soit le tribunal qu'on aurait pu constituer, il serait récusé par le président Sambi. Il ne veut comparaître devant personne, il n'y a aucune juridiction qui trouve grâce à ses yeux. Il a été lui-même président de ce pays. Il a été suivi après son mandat par un autre président qui lui était favorable. Ils auraient pu ensemble faire les réformes nécessaires pour que la Haute Cour de justice soit instituée, ou au moins que la Cour de sûreté de l'État, qu'il ne veut pas reconnaître, soit supprimée de l'ordonnancement judiciaire du pays. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il y a des faits dont seule la Cour de sûreté de l'État peut connaître,
parce que ce sont des faits qui sont qualifiés de haute trahison. Alors, compte tenu de la qualification juridique qui est retenue, c'est la seule juridiction qui pouvait être compétente. Alors, il en veut une autre, mais malheureusement, elle n'existe pas. Il aurait pu la faire exister, il ne l'a pas faite non plus. Alors aujourd'hui, il faut s'en prendre qu'à lui-même. Il peut regretter cette carence, mais aujourd'hui, il y a des juges dans ce pays pour au moins, écoutez, à l'extrême limite, qu'il conteste la personne d'un juge, ou qu'il conteste à la limite l'ensemble des juges des Comores. Il y a un juge devant lequel il est convoqué, c'est le peuple comorien. La justice est rendue au nom du peuple comorien. Donc on lui demande de venir s'expliquer devant le peuple comorien, et il dit non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si on personnifie uniquement les personnes qui incarnent la justice, alors on est dans un schéma philosophique qui n'est pas conforme à l'esprit des institutions et des lois. Un magistrat, c'est quelqu'un qui soit est désigné par sa profession pour diriger une juridiction, comme c'est le cas ici, c'est une juridiction de jugement, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des juges professionnels, il y a aussi des assesseurs qui sont des gens choisis dans le peuple. Alors si on ne respecte pas la robe du juge, on doit respecter au moins les citoyens qui ont été désignés pour représenter le peuple. Mais alors, quand on refuse tout ça et qu'on dit qu'il faut des juridictions spéciales, alors en fonction de la personne qu'on juge, il faut créer une juridiction spéciale. On va faire ça tout le temps? Non. Donc ce procès doit continuer parce qu'il est essentiel pour l'histoire, il est essentiel pour la compréhension de ce qu'a été ce programme de la citoyenneté économique. Voilà. Les avocats de la défense ont excipé la présence de la partie civile à la cour de sûreté. Est-ce que cette exception soulevée est-elle justifiée par... Cette exception n'a absolument aucune pertinence. Écoutez, il faut bien dire les choses comme il faut. Attendez, il faut éviter parfois que les procès ne dégénèrent en avocasserie totalement stérile. Écoutez, l'État a été constitué partie civile depuis l'instruction. Personne n'a trouvé rien à redire. On a fait une ordonnance de renvoi contre laquelle personne n'a fait de recours. Maintenant, on vient contester la présence de l'État. Mais je rappelle deux choses. La partie civile représentée par l'État, l'État c'est qui? C'est nous tous, en fin de compte. Quand on récuse l'État, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu des actes de déprédation économique, des malversations économiques, et il ne faut en répondre à personne? Il faut rendre compte à personne? Non. L'État a sa place parce qu'en fin de compte, dans cette affaire, les condamnations qui peuvent être prononcées ne peuvent être que des peines de privation de liberté ou des condamnations pécuniaires sous forme d'amende. Mais en dehors de ça, il y a un préjudice. Écoutez, les montants détournés pour ce qu'on en sait ou ce qu'on a pu en supposer représentent plusieurs universités et plusieurs hôpitaux. Il faut quand même le rappeler. Alors, qui voulez-vous qu'il réclame ça? L'État. C'est la raison pour laquelle l'État a sa place dans ce procès, n'en déplaise aux avocats de la défense. Mais bon, ils font leur travail, mais ce travail est très difficile, mais il a aussi des normes, et c'est comme la musique, il y a des gammes, il y a des mesures, et il faut faire son solfège comme il faut, c'est tout. Mais par rapport à cette cour, est-ce qu'il était permis d'exciper la présence de la partie civile? Mais, il était permis, écoutez, tout est permis après tout. Mais le tribunal ou la cour apprécie la pertinence des arguments, des exceptions qui sont soulevées. Ici, en l'occurrence, récuser même la présence de la partie civile est, à ma foi, un déni du débat contradictoire qui ne me paraît pas être conforme à ce qu'on attend d'un procès historique. Voilà. Effectivement, parmi les exceptions soulevées par la défense, il y a le fait que les assesseurs ou les greffiers qui doivent siéger sur cette cour doivent être nommés par un décret présidentiel, par un arrêté ministériel. Juriste que vous êtes, est-ce que vous continuez à dire que voilà, la Cour est légalement composée et pourtant il y a une règle fondamentale qui doit être instituée
avant, avant que la cour siège. Ça veut dire qu'il y a les magistrats, les greffiers plutôt, doivent être nommés par un décret présidentiel. Cette règle fondamentale n'a pas été respectée. Non. De deux. Non, permettez. Pardon, monsieur. Sur la réqualification de l'infraction, le juge saisi sur le dossier a évoqué la haute trahison. Ça veut dire, le juge, si je ne me trompe pas, le juge, ce n'est pas un législateur. C'est un législateur qui doit évoquer la haute trahison. Et pourtant, la haute trahison, il n'y a pas une loi organique qui fixe ce que c'est que la haute trahison. Est-ce que les magistrats, les conseillers de l'ancien président n'ont pas raison de contester la Cour et la proposition Mais, encore une fois, vous me posez à moi la question de ce que devraient faire mes confrères contradicteurs. Mais ils ont le droit, ils ont le choix des armes, ils ont le choix de leur stratégie judiciaire, ils ont le choix de leurs armes, à la limite. Mais moi, ça m'importe peu. Écoutez, personnellement, en tant qu'avocat de la partie civile, qui est l'État comorien, je suis tout à fait à l'aise avec les objections qui sont faites. D'accord ? Bon, nous travaillons tous à ce que la justice soit plus compréhensible et qu'elle soit plus accessible. Donc, à partir de ce moment-là, je suis tout à fait preneur d'une critique, d'un dysfonctionnement éventuel. Mais encore une fois, et je m'attache à le répéter, M. Sambi a été aussi président de l'Union des Comores. Les constitutions, c'est-à-dire la constitution à la faveur de laquelle il est devenu président et la constitution qui a été modifiée, ont institué le délit de haute trahison ou crime de haute trahison. Il y a des crimes ou délits qui sont qualifiés de haute trahison. Alors, quand vous agissez contre l'intérêt du pays, il s'agit d'une haute trahison. Écoutez, qu'on attende ou pas qu'une loi organique vienne définir les faits qui sont susceptibles de recevoir cette qualification, c'est une chose. Mais à peu près tout le monde est capable, avec son bon sens ordinaire et son sens civique, de comprendre ce que veut dire une haute trahison. Attendez, quand je suis chef d'État et que je m'associe avec l'ennemi, comment voulez-vous qu'on appelle ça? Vous voulez qu'on crée une commission spéciale pour donner les définitions? Non. Quand vous êtes chef d'État et que vous forcez l'avènement d'une loi uniquement parce que vous le voulez, et quand vous forcez la main à des députés pour qu'une loi soit adoptée pour le simple plaisir de pouvoir la promulguer, contre tout le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, comment vous appelez ça? C'est une atteinte aux intérêts du pays. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez aller beaucoup plus loin en portant atteinte à la sûreté de votre pays. Quand on va donner mandat à quelqu'un qui est un étranger total, d'accord, et qui plus est reconnu mondialement, allez sur Wikipédia ou allez sur Google et tapez le nom de M. Bachar Kiwan, et vous allez voir le nombre de sorties que vous avez. Quand on donne mandat à une arsouille de cette espèce pour faire tout ce qu'il veut sur un projet d'intérêt national, est-ce que ce n'est pas une trahison des intérêts de son pays? Bachar Kiwan, est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui? Il n'est pas là pour répondre. Mais celui qui lui a donné mandat et qui a fait signer ce mandat par un directeur de cabinet qui ne comprenait même pas la langue dans laquelle le texte était rédigé, vous ne trouvez pas que c'est assez grave? Vous ne trouvez pas que c'est, en faisant cela, on porte atteinte à l'intérêt de l'État et on trahit son serment quand on a prêté serment devant la Constitution et le Coran pour défendre les intérêts de ce pays? Alors voilà de quoi il s'agit. Arrêtons de financer, arrêtons de faire du juridisme creux et totalement stérile. Parlons de faits. Et dans ce dossier, il fallait que le procès ait lieu et nous regrettons, mais personnellement je le regrette, mais je pense que beaucoup de Comoriens le regrettent aussi, que le président Sambi refuse le débat parce qu'il aurait fallu qu'il vienne pour expliquer au peuple comorien comment il a pris cette décision et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Comment est-ce que Bachar Kiwan a été la seule personne au monde qui ait trouvé grâce à ses yeux pour lui confier les intérêts des Comores? Voilà de quoi il s'agit et voilà pourquoi ce procès était utile.
national, ça va être, à moins que vous ayez appris le chiffre. J'ai quelques rudiments, mais... Procès mnaendelea wa mande helo nyima journalist konga nyima nora ngujana na nae maranya shikomor andani usikuwa jana mande heli maziona yekuru yendo na ujitamka oliho observation halwa shizungu zafanyiwa ne mavoka wa head defense danu mavoka ikao wa defendeo wandu ikao washtaki wa bala ikawo wafanya contestation zinji nando kaya handani waoneso kai kuruke japange heli aladhimu waonesa ndongo zinji ama ye kuruji pronounce izura shanga ndo kaya rikofikire procès yinu iko tsana ndo ntsipi ya ikompre mru wa mwando de mrikao de accusé principal notamment de rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sha a choisisse ya ukaya ya deserte ya audience raison za hahe ka hazonesa yo shwa hahe kabati mdu msaza mvu ajeshi liwa chasisi regret halis parce que riko aminu kangu jo hujabanu ya ja confronter parce que hamba nongo zinji ya huka ya no mahakama ikao ya toka ziwa komsa inu dossier ilo vidi kabati tamanongo lovala iko bili aja oneswa komori ukabala kabati nongo zilovala shakaja ko bili atawe riko lindio kangu jo awenge audience la ijale onga ndele yao gabo wandu ikao wakama dhamanaru mensinu notama ancien vice-président adutena ka secrétaire général du gouvernement monsieur Nourdine Burhani rone monsieur Dossar ikao haka directeur de cabinet ardia ka ministre de finance aka député no wajaleo wajibanu wajelezao abonge ngarshukuru yao abonge ze déclaration ikao wala watsobanu warme procès wa choisir wazike yao izongi zorme dossier gazjo arjo confronter les déclarations ikao wala walu arme dossier wazi onesa ili mahakama ututorange decision yao. Okay. Merci. Yo.